Quand quelqu'un ne te valorise pas, non seulement il cesse d'apprécier ce que tu offres, mais dans bien des cas, il sous-estime ta capacité à marquer sa vie de manière positive. La douleur d'être sous-évalué est profonde, mais il y a quelque chose qui souvent n'est pas mentionné. Quand cette personne se rend compte de ce qu'elle a perdu, les sentiments qu'elle éprouve peuvent être aussi intenses que la douleur que tu as ressentie. Et ici réside le pouvoir que tu as, même sans le chercher, de transformer sa perception pour toujours. La culpabilité est l'un des sentiments qui punit le plus celui qui n'a pas su apprécier ce qu'il avait. Cette personne commence à reconstruire mentalement les moments partagés, les opportunités gâchées et les promesses non tenues. L'esprit humain a un mécanisme intéressant. Nous avons tendance à valoriser davantage ce que nous perdons. Ce phénomène psychologique, connu sous le nom d'aversion à la perte, a été étudié par Daniel Kahneman, qui a démontré que l'impact émotionnel de perdre quelque chose est bien plus grand que la satisfaction de gagner quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que celui qui t'a sous-estimé commence à éprouver un vide plus lourd que toute joie présente. Un autre sentiment qui surgit avec force est la nostalgie. Quand une personne ne t'a pas valorisé, elle se rend souvent compte de cela dans les petits détails qu'elle n'a plus. Ton rire, tes gestes, tes paroles d'encouragement. L'absence de celui ou celle qui remplissait tes jours de sens devient un écho constant qui rappelle ce que tu n'aurais jamais dû laisser partir. C'est ici que le manque de gratitude passée se transforme en une lamentation silencieuse qui n'est pas toujours exprimée mais qui se ressent profondément. Le regret joue également un rôle clé. Il se manifeste lorsque cette personne commence à comparer ta présence avec ce qu'elle a maintenant ou ce qu'il lui manque. Combien de fois avons-nous cessé de valoriser l'essentiel parce que nous étions distraits par ce qui est superficiel? Erich Fromm l'explique de manière magistrale. L'amour mature dit « je te need parce que je t'aime », tandis que l'amour immature dit « je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Celui qui ne t'a pas valorisé agissait probablement depuis un endroit immature et égoïste, incapable de comprendre la véritable signification de tes actions et émotions. Mais avec le temps, le contraste entre ce que ta présence offrait et la réalité qu'elle affronte maintenant peut devenir un coup dévastateur. En outre, la perte va au-delà du tangible. Elle pénètre dans l'identité de la personne qui t'a laissé partir. Quand quelqu'un ne valorise pas une personne significative dans sa vie, il ou elle est souvent confronté à une crise d'identité. Comme le dit Carl Rogers, la déconnexion des relations authentiques génère un vide intérieur difficile à combler. Cette déconnexion n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi existentielle, car la personne perd un pilier qui l'aidait à construire sa propre perception du monde. Dans bien des cas, celui qui ne t'a pas valorisé fait également face à la frustration de ne pas pouvoir remonter le temps. Ce désir de « si seulement j'avais pu faire autrement » peut consumer une personne. Le véritable regret ne naît pas de la culpabilité, mais de la prise de conscience que ce que l'on a perdu ne sera jamais égal à ce que l'on peut trouver. Cette phrase est essentielle pour comprendre pourquoi la douleur de celui qui ne t'a pas valorisé peut être aussi intense et durable. Il ne s'agit pas seulement de te manquer, mais de comprendre que ton absence crée un vide unique, irréparable. Enfin, il y a quelque chose qui est souvent oublié, l'auto-illusion. Beaucoup de personnes qui ne t'ont pas valorisé essaient de justifier leurs actions passées pour se protéger du poids de la culpabilité. Mais avec le temps, ces excuses commencent à s'effondrer. La vérité trouve toujours son chemin, et la reconnaissance de leurs erreurs peut arriver comme une vague inattendue. Quand quelqu'un ne te valorise pas, non seulement il cesse d'apprécier ce que tu offres, mais dans bien des cas, il sous-estime ta capacité à marquer sa vie de manière positive. La douleur d'être sous-évalué est profonde, mais il y a quelque chose qui, souvent, n'est pas mentionné. Quand cette personne se rend compte de ce qu'elle a perdu, les sentiments qu'elle éprouve peuvent être aussi intenses que la douleur que tu as ressentie. Et ici réside le pouvoir que tu as, même sans le chercher, de transformer sa perception pour toujours. La culpabilité est l'un des sentiments qui punit le plus celui qui n'a pas su apprécier ce qu'il avait. Cette personne commence à reconstruire mentalement les moments partagés, les opportunités gâchées et les promesses non tenues. L'esprit humain a un mécanisme intéressant. Nous avons tendance à valoriser davantage ce que nous perdons. Ce phénomène psychologique, connu sous le nom d'aversion à la perte, a été étudié par Daniel Kahneman, qui a démontré que l'impact émotionnel de perdre quelque chose
est bien plus grand que la satisfaction de gagner quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que celui qui t'a sous-estimé commence à éprouver un vide plus lourd que toute joie présente. Un autre sentiment qui surgit avec force est la nostalgie. Quand une personne ne t'a pas valorisé, elle se rend souvent compte de cela dans les petits détails qu'elle n'a plus, ton rire, tes gestes, tes paroles d'encouragement. L'absence de celui ou celle qui remplissait tes jours de sens devient un écho constant qui rappelle ce que tu n'aurais jamais dû laisser partir. C'est ici que le manque de gratitude passée se transforme en une lamentation silencieuse qui n'est pas toujours exprimée mais qui se ressent profondément. Le regret joue également un rôle clé. Il se manifeste lorsque cette personne commence à comparer ta présence avec ce qu'elle a maintenant ou ce qui lui manque. Combien de fois avons-nous cessé de valoriser l'essentiel parce que nous étions distraits par ce qui est superficiel? Erich Fromm l'explique de manière magistrale. L'amour mature dit « Je te nide parce que je t'aime », tandis que l'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Celui qui ne t'a pas valorisé agissait probablement depuis un endroit immature et égoïste, incapable de comprendre la véritable signification de tes actions et émotions. Mais avec le temps, le contraste entre ce que ta présence offrait et la réalité qu'elle affronte maintenant peut devenir un coup dévastateur. En outre, la perte va au-delà du tangible. Elle pénètre dans l'identité de la personne qui t'a laissé partir. Quand quelqu'un ne valorise pas une personne significative dans sa vie, il ou elle est souvent confronté à une crise d'identité. Comme le dit Carl Rogers, la déconnexion des relations authentiques génère un vide intérieur difficile à combler. Cette déconnexion n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi existentielle, car la personne perd un pilier qui l'aidait à construire sa propre perception du monde. Dans bien des cas, celui qui ne t'a pas valorisé fait également face à la frustration de ne pas pouvoir remonter le temps. Ce désir de « si seulement j'avais pu faire autrement » peut consumer une personne. Le véritable regret ne naît pas de la culpabilité, mais de la prise de conscience que ce que l'on a perdu ne sera jamais égal à ce que l'on peut trouver. Cette phrase est essentielle pour comprendre pourquoi la douleur de celui qui ne t'a pas valorisé peut être aussi intense et durable. Il ne s'agit pas seulement de te manquer, mais de comprendre que ton absence crée un vide unique, irréparable. Enfin, il y a quelque chose qui est souvent oublié, l'auto-illusion. Beaucoup de personnes qui ne t'ont pas valorisé essaient de justifier leurs actions passées pour se protéger du poids de la culpabilité. Mais avec le temps, ces excuses commencent à s'effondrer. La vérité trouve toujours son chemin, et la reconnaissance de leurs erreurs peut arriver comme une vague inattendue. L'auto-illusion est un mécanisme qu'ils utilisent pour faire face à la culpabilité et au regret. Ils se répètent qu'ils n'y sont pour rien, que les choses n'étaient tout simplement pas destinées à être. Mais avec le temps, ces excuses perdent de leur force. La vérité se filtre dans les moments de solitude et l'auto-illusion se désintègre. C'est dans ces moments-là qu'ils font face à la réalité. Ils ne t'ont pas valorisé parce qu'ils ne savaient pas comment le faire. Les petits vides quotidiens sont les plus difficiles à ignorer. Ce message de bonjour qui n'arrive plus, cet appel en plein milieu de la journée pour partager une anecdote, ou même ce sourire qui éclairait leur journée. Chacune de ces absences est un rappel de ce qu'ils n'ont plus. Ces détails qui semblaient insignifiants à l'époque sont maintenant un trou dans leur routine. La revalorisation rétrospective est l'un des processus les plus douloureux qu'ils traversent. En regardant en arrière, ils commencent à comprendre tout ce que tu as fait pour eux, tous les moments où tu as été leur soutien, leur refuge, leur inspiration. Mais cette revalorisation arrive trop tard, et avec elle vient la prise de conscience que ce que tu offrais était unique, quelque chose qu'ils ne retrouveront probablement pas. Idéaliser ce que tu étais est une façon de faire face à leur perte. Avec le temps, les aspects négatifs de la relation s'effacent de leur mémoire, tandis que les aspects positifs sont amplifiés. Cela ne fait pas que intensifier leur sensation de perte, cela leur rend aussi plus difficile de passer à autre chose, car personne d'autre ne semble correspondre aux critères qu'ils associent désormais à toi. La peur de la solitude devient un compagnon constant. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement seul, mais de ne pas trouver cette connexion profonde qu'ils partageaient avec toi. Carl Jung décrit de manière magistrale: la solitude la plus profonde n'est pas l'absence de compagnie, mais l'absence de connexion authentique. Pour eux, cette peur n'est pas seulement un sentiment passager,
c'est une réalité qu'ils affrontent chaque jour. La mémoire est un juge impitoyable. Les souvenirs les plus heureux et significatifs deviennent plus vifs avec le temps, amplifiant leur sensation de perte. Comme le dit Rolando, la mémoire ne garde pas seulement ce que nous avons vécu, mais aussi ce que nous avons perdu. Ces souvenirs, loin d'être un réconfort, deviennent un rappel constant de ce qu'ils ont laissé partir. L'incapacité de trouver un véritable remplacement pour toi est un autre facteur qui augmente leur douleur. Ils peuvent essayer de combler le vide avec de nouvelles relations, des distractions ou des activités, mais rien ne semble suffisant. Cela ne fait pas que nourrir leurs regrets, cela les confronte aussi à la réalité que ce qu'ils ont partagé avec toi était unique et irrépétible. Le regret n'est pas un processus linéaire, c'est une montagne russe émotionnelle. Un jour, ils peuvent se sentir en paix avec leurs décisions. Et le lendemain, faire face à une vague de nostalgie, de culpabilité et de frustration. Ce cycle perpétuel est épuisant et les empêche d'avancer, car il y a toujours quelque chose qui les ramène vers toi. L'impact sur leur estime de soi est un autre aspect important. Quand quelqu'un ne te valorise pas et doit ensuite affronter les conséquences, il commence à se remettre en question, non seulement sur ses décisions, mais aussi sur sa capacité à maintenir des relations significatives. Cette auto-analyse peut être douloureuse, mais c'est aussi une opportunité pour la croissance personnelle, s'ils sont prêts à y faire face. Le temps tardif de reconnaître ta valeur est l'une des étapes les plus difficiles pour eux. Il ne s'agit pas seulement de réaliser ce que tu représentais dans leur vie, mais aussi de prendre conscience de combien ils ont sous-estimé tes qualités. Ce processus de reconnaissance, bien que nécessaire, arrive avec une sensation de perte difficile à gérer. Le contraste entre ce qu'ils ont maintenant et ce qu'ils avaient avec toi est inévitable. Chaque nouvelle relation, chaque nouvelle interaction est mesurée par la barre que tu as laissée. Cela ne fait qu'augmenter leur nostalgie et renforce l'idée que ce qu'ils ont partagé avec toi était exceptionnel. Le regret apporte aussi une leçon importante, l'importance de valoriser les personnes tant qu'elles sont présentes. Mais cette leçon, bien que précieuse, arrive trop tard pour changer le passé. Cependant, elle peut influencer leur comportement futur, s'ils choisissent d'apprendre de cette expérience. L'absence n'affecte pas seulement leur vie émotionnelle, elle affecte aussi leur quotidien. Les petites choses que tu faisais pour eux, qui semblaient insignifiantes auparavant, deviennent désormais des vides qu'ils ne savent pas comment remplir. Cette absence pratique est un rappel constant de ce qu'ils n'ont plus. Le regret ne change pas seulement la façon dont ils te voient, il change aussi la façon dont ils se voient eux-mêmes. Il les oblige à confronter leurs propres limites, leurs propres erreurs, et à se demander comment ils en sont arrivés là. Ce processus, bien que douloureux, peut être le catalyseur d'un changement profond et significatif. Le regret devient une constante qui envahit chaque aspect de leur vie, les obligeant à revivre mentalement chaque moment qu'ils ont partagé avec toi. C'est un dialogue interne implacable qui les pousse à se demander pourquoi ils ont agi comme ils l'ont fait. Chaque décision erronée, chaque mot non dit, devient un tourment personnel qu'ils ne peuvent ignorer. Rolando le décrit ainsi. Le regret n'est pas seulement un sentiment, c'est le prix que nous payons pour ne pas avoir valorisé ce que nous avions quand nous en avions besoin. La douleur de la perte s'intensifie avec le temps. Ce qui semblait, au départ, une absence tolérable, se transforme en une fissure profonde qui traverse leur vie émotionnelle. Cette fissure ne se contente pas d'affecter la manière dont ils se lient aux autres, elle affecte aussi la façon dont ils se voient eux-mêmes. Chaque moment passé seul devient une occasion de réfléchir, souvent douloureusement, à ce qu'ils ont laissé partir. La peur du futur devient aussi un facteur déterminant. L'absence de quelqu'un qui leur offrait stabilité et amour véritable fait que l'avenir paraît moins clair et plus incertain. Cette peur se manifeste dans des pensées telles que « Retrouverai-je quelqu'un comme toi ?» ou « Serais-je capable de construire quelque chose d'aussi significatif ?» Ces pensées les paralysent à nouveau et les mènent souvent vers un endroit émotionnellement sombre, l'idéalisation du passé. Bien que ce soit un mécanisme courant, il a aussi un double tranchant. Si cela peut leur apporter un réconfort temporaire, cette idéalisation les ancre émotionnellement à une époque qu'ils ne peuvent pas récupérer. En conséquence, ils se sentent souvent coincés entre ce qu'ils souhaiteraient avoir et la réalité de ce qu'ils n'ont pas fait lorsqu'ils en ont eu l'opportunité. La frustration de ne pas avoir pris de meilleures décisions
les pousse à confronter leur propre immaturité émotionnelle. Chaque action qu'ils reconnaissent maintenant comme erronée se ressent comme une plaie ouverte qui ne cesse de saigner. Ce face-à-face avec leur ancien moi n'est pas facile, car il implique d'accepter leur responsabilité dans la perte. Ton absence leur enseigne également, de manière indirecte, la valeur de ce que tu offrais. Lorsqu'ils commencent à comparer leur vie avec toi et leur vie sans toi, ils se rendent compte que les petits détails comme ta patience, ton empathie et ton soutien inconditionnel étaient ceux qui faisaient réellement la différence. Ce sentiment n'est pas seulement douloureux, mais aussi transformateur. La mémoire, bien qu'elle soit un refuge, peut aussi être cruelle. Les souvenirs des moments heureux partagés ne disparaissent pas. Au contraire, ils deviennent plus vivaces avec le temps. Mais au lieu de leur apporter du réconfort, ces souvenirs sont souvent un rappel constant de ce qu'ils n'ont plus. La mémoire garde non seulement ce que nous avons vécu, mais aussi la signification de ce que nous ne pouvons plus récupérer. Le contraste entre ton absence et les nouvelles personnes dans ta vie est inévitable. Chaque interaction avec quelqu'un de nouveau devient une comparaison silencieuse avec toi. Cela ne renforce pas seulement leurs regrets, mais rend également plus difficile leur évolution émotionnelle, car ils ont l'impression que rien ne se rapproche de ce qu'ils ont partagé avec toi. La reconnaissance tardive de ta valeur change non seulement leur perception de toi, mais aussi celle qu'ils ont d'eux-mêmes. Ce processus les oblige à confronter les raisons derrière leurs actions et à faire face à l'impact qu'elles ont eu sur leur vie. Cette prise de conscience est un moment de vérité qui, bien que douloureux, peut être le début d'un changement personnel significatif. Enfin, la leçon la plus importante qu'ils apprennent est que les relations authentiques ne sont pas remplaçables. Lorsqu'ils perdent quelqu'un qui leur importait réellement, ils réalisent que peu importe combien de personnes entrent dans leur vie, l'espace que tu occupais ne peut être comblé par personne d'autre. Ce vide devient leur réalité. Un rappel constant que l'amour et la véritable valeur ne doivent pas être pris à la légère. Le sentiment de culpabilité lorsqu'il n'est pas affronté consciemment devient un poids qui affecte chaque aspect de la vie de celui qui ne t'a pas valorisé. Cette personne ressent non seulement le vide de ton absence, mais son esprit revient constamment à ces moments où elle aurait pu agir différemment. Selon Rolando, la culpabilité est l'une des émotions les plus transformantes, car elle te force à regarder le passé avec une clarté que tu n'avais pas auparavant, mais aussi avec un poids qui peut être accablant. La nostalgie qui surgit comme un écho du passé n'apporte pas seulement des souvenirs heureux, mais aussi une sensation de perte qui se renforce avec le temps. Chaque lieu, chaque objet, chaque parfum qui leur rappelle toi devient un déclencheur émotionnel qui les transporte vers ces moments qu'ils considèrent maintenant comme irrécupérables. Cette nostalgie, comme l'explique Kyung, n'est pas seulement un voyage vers le passé, mais un reflet des vides émotionnels qu'ils affrontent dans le présent. Le regret, en tant que processus émotionnel, est bien plus qu'un simple sentiment passager. C'est un rappel constant que les décisions qu'ils ont prises n'ont pas seulement affecté leur relation avec toi, mais aussi leur propre perception d'eux-mêmes. Le regret est le point où tu te rends compte que le problème n'était pas l'autre personne, mais ton incapacité à apprécier ce que tu avais. Cette prise de conscience n'est pas seulement douloureuse, mais aussi transformante. Bien qu'elle arrive souvent trop tard, le vide existentiel que laisse ton absence ne se limite pas à la dimension émotionnelle. Il touche aussi la façon dont ils perçoivent leur identité. Lorsqu'une personne ne te valorise pas, elle ne perd pas seulement quelqu'un, mais aussi une partie de son propre sens du but et de l'équilibre. Selon Carl Rogers, les relations authentiques sont un reflet de notre connexion avec le monde et avec nous-mêmes. Perdre une connexion significative peut déstabiliser cette perception et laisser un vide difficile à remplir. La frustration de ne pas pouvoir changer le passé est un autre aspect qui pèse lourdement dans leur expérience émotionnelle. Chaque fois qu'ils se rappellent ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, ils font face à un choc entre ce qu'ils auraient voulu faire et ce qu'ils ont réellement fait. Cette frustration nourrit non seulement leurs regrets, mais les maintient également coincés dans un cycle émotionnel duquel il est difficile de sortir. Rolando l'explique de manière frappante. Le passé est immuable, mais son impact sur le présent dépend de la façon dont tu le confrontes. L'auto-illusion, bien qu'elle leur offre initialement une forme d'évasion de la culpabilité, finit par s'effondrer.
Ils essaient de justifier leurs actions en cherchant des excuses pour ne pas affronter la vérité. Cependant, le temps a la capacité de dévoiler les mensonges que nous nous racontons. Lorsqu'ils confrontent finalement la réalité, l'impact est beaucoup plus fort, car ils n'ont plus personne à blâmer à part eux-mêmes. L'idéalisation rétrospective de la relation est un autre phénomène auquel ils font face. Au fil du temps, les moments heureux partagés avec toi deviennent plus vifs, tandis que les conflits et les difficultés s'estompent dans leur mémoire. Cela renforce non seulement leur sentiment de perte, mais crée aussi une image de toi encore plus difficile à oublier. En termes de Rolando, l'absence idéalise ce qui était autrefois quotidien, transforme l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. La peur de la solitude devient un compagnon constant. Il ne s'agit pas seulement du manque de compagnie, mais de l'absence d'une connexion authentique et significative. Cette peur les affecte non seulement émotionnellement, mais influence aussi la manière dont ils se rapportent aux autres. Carl Jung l'a décrit comme la solitude la plus profonde, celle qui surgit quand tu ne peux pas te connecter à ce qui compte réellement. La mémoire joue un rôle crucial dans ce processus. Les souvenirs les plus significatifs ne disparaissent pas, au contraire. Ils deviennent plus clairs avec le temps. Cela renforce leur sentiment de perte et les mène dans un endroit émotionnel où ton absence se fait plus ressentir. Comme le dit Rolando, la mémoire garde non seulement ce que nous avons vécu, mais aussi ce que nous avons perdu, amplifiant son impact émotionnel. Le contraste entre ce qu'ils ont maintenant et ce qu'ils avaient avec toi est inévitable. Chaque nouvelle interaction, chaque nouvelle relation devient une comparaison silencieuse avec toi. Ce contraste ne renforce pas seulement leurs regrets, mais les pousse également à réévaluer leurs décisions passées et à confronter la réalité que tous les liens ne sont pas les mêmes. La reconnaissance tardive de ta valeur ne change pas seulement la façon dont ils te voient, mais aussi la façon dont ils se voient eux-mêmes. Ce processus les oblige à confronter les raisons derrière leurs actions et à accepter l'impact qu'elles ont eu sur leur vie. C'est un moment de vérité qui, bien que douloureux, peut être le catalyseur d'un changement significatif. Ton absence a également un impact tangible sur leur vie quotidienne. Les petites choses que tu faisais pour eux qui passaient auparavant inaperçues deviennent maintenant des vides qu'ils ne savent pas comment combler. Cet impact n'est pas seulement émotionnel mais aussi pratique, car il leur montre à quel point ils dépendent de toi d'une manière qu'ils ne reconnaissaient pas auparavant. Le regret, bien qu'il soit douloureux, a aussi le potentiel de devenir une force de transformation. Il les pousse à se tourner vers l'intérieur et à remettre en question non seulement leurs décisions, mais aussi les schémas émotionnels qui les ont poussés à sous-estimer ce processus. Bien que difficile, c'est une opportunité de croissance personnelle, si elles sont prêtes à l'exploiter. Enfin, la leçon la plus importante pour eux est que les relations authentiques ne sont pas remplaçables. Ton absence leur enseigne que peu importe combien de personnes entrent dans leur vie, l'espace que tu occupais ne peut être comblé par personne d'autre. Cette reconnaissance renforce non seulement leurs regrets, mais leur donne aussi une leçon cruciale sur la valeur d'apprécier les personnes tant qu'elles sont présentes. Ceux qui n'étaient pas présents et les fois où ils ont pris pour acquis ce que tu avais à offrir, cette culpabilité devient une sorte de fantôme qui les poursuit, leur rappelant constamment ce qu'ils ont laissé filer. La nostalgie agit comme un pont entre le passé et le présent, mais au lieu de consoler, elle intensifie la sensation de perte. Chaque chanson, lieu ou souvenir associé à toi devient un déclencheur émotionnel qui les ramène au moment partagé. Ce type de nostalgie, selon Jung, est une connexion émotionnelle avec ce qui ne peut plus être atteint, mais qui continue d'influencer profondément le présent. Le vide laissé par ton absence ne se limite pas à l'émotionnel, il affecte également leur stabilité et leur structure quotidienne. Les petites choses que tu faisais, de les écouter se confier à toi, à les encourager lors de leurs jours difficiles, se sentent maintenant comme des pièces manquantes dans un puzzle qu'ils ne peuvent pas compléter. Ce vide ne les déstabilise pas seulement, mais les confronte aussi à la réalité de combien ils dépendent de ton soutien. L'idéalisation de la relation devient un mécanisme de défense, mais aussi un piège émotionnel. À mesure qu'ils se rappellent les moments heureux partagés, ils ont tendance à ignorer les problèmes ou conflits qui ont pu exister. Cette idéalisation ne fait pas seulement amplifier leur douleur,
mais elle leur rend aussi difficile d'avancer, car ils comparent chaque nouvelle expérience à un souvenir idéalisé qu'ils ne pourront jamais retrouver. La peur de la solitude se renforce avec le temps. Ce n'est pas seulement l'absence de compagnie qui les affecte, mais le manque d'une connexion significative. Carl Rogers disait que la véritable solitude n'est pas d'être seul, mais de n'avoir personne avec qui partager ce qui compte vraiment. Ce type de solitude est un poids constant dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Le mensonge initial qui leur permet de justifier leurs actions et d'éviter la culpabilité finit par s'effondrer. Cela peut prendre des mois, voire des années, avant qu'ils ne soient prêts à affronter la vérité. Mais quand ils le font, l'impact est dévastateur. Ils réalisent que les excuses qui les protégeaient auparavant n'ont plus de sens et que la responsabilité de t'avoir perdu leur incombe entièrement. Les souvenirs, bien qu'ils soient souvent un refuge pour l'esprit, peuvent aussi être un champ de bataille émotionnel. Les moments heureux partagés deviennent plus clairs et détaillés avec le temps, intensifiant la sensation de perte. Rolando l'explique ainsi: la mémoire ne conserve pas seulement ce que nous avons vécu, mais aussi ce qui ne peut plus être atteint, ce qui le rend encore plus précieux. La comparaison entre ce qu'ils ont maintenant et ce qu'ils avaient avec toi est inévitable. Chaque nouvelle relation ou interaction se mesure à l'aune de l'exemple que tu as laissé. Cela ne fait pas seulement renforcer leurs regrets, mais les pousse aussi à réaliser à quel point tu étais exceptionnel. Ce contraste n'est pas seulement douloureux, mais il sert aussi de rappel constant que ce qu'ils ont perdu était unique. La frustration de ne pas pouvoir remonter le temps devient une constante dans leur vie émotionnelle. Peu importe combien de fois ils tentent d'imaginer des scénarios alternatifs, la réalité que le passé ne peut pas changer est inéluctable. Cette frustration ne les consume pas seulement, mais les pousse aussi à réfléchir à leurs actions et à affronter leurs propres erreurs. L'impact sur leur estime de soi est significatif. Lorsqu'ils réalisent que leur incapacité à te valoriser a eu des conséquences si profondes, ils commencent à se remettre en question, non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant que personne. Cette auto-analyse peut être un catalyseur de croissance personnelle, mais c'est aussi un processus douloureux qui les oblige à affronter des vérités inconfortables. La reconnaissance tardive de ta valeur ne change pas seulement la façon dont ils te voient, mais aussi comment ils se perçoivent eux-mêmes. Ce processus les oblige à réévaluer leurs priorités, leurs valeurs et leurs choix. Bien que cette reconnaissance soit un pas vers la croissance, c'est également une expérience profondément douloureuse, car elle est accompagnée de la certitude qu'il est trop tard pour réparer les choses. La peur de l'avenir joue également un rôle important dans leur expérience émotionnelle. Sans toi, ils se retrouvent face à un avenir incertain, un avenir dans lequel ils n'ont pas la certitude de pouvoir trouver quelqu'un avec qui construire une connexion aussi significative. Cette peur ne les paralyse pas seulement, mais elle renforce aussi leurs regrets et leur sensation de perte. Enfin, la leçon la plus importante qu'ils apprennent est que les relations authentiques ne sont pas remplaçables. L'enseignement leur apprend que peu importe combien de personnes entrent dans leur vie, l'espace que tu occupais est unique et irremplaçable. Cette reconnaissance ne fait pas seulement renforcer leurs regrets, mais elle leur donne aussi une leçon sur l'importance de valoriser les gens pendant qu'ils sont présents. C'est une leçon qui prend du temps à apprendre, mais qui laisse une marque indélébile dans leur vie. L'impact de ton absence ne se fait pas seulement sentir lors des moments de réflexion, mais aussi dans les routines quotidiennes, désormais vides de sens. Cet appel que tu avais l'habitude de passer, ces messages inattendus, ou même les silences partagés, sont maintenant des vides qu'ils ne peuvent pas combler. Cela crée un déséquilibre émotionnel constant, où chaque jour semble incomplet. Selon Rolando, les absences les plus douloureuses sont celles qui laissent un vide dans les détails quotidiens, car elles rappellent que l'essentiel n'a pas toujours été valorisé. Le regret n'affecte pas seulement la manière dont ils se souviennent du passé, mais aussi comment ils perçoivent l'avenir. L'idée qu'ils ne pourront jamais revivre les moments partagés avec toi les hante constamment. Même s'ils essaient d'avancer, une partie d'eux reste attachée à ce qu'ils ont perdu, générant une contradiction interne qui les paralyse émotionnellement. Carl Jung expliquait que la réconciliation avec le passé est la première étape pour trouver la paix dans le présent, mais souvent cette réconciliation semble inaccessible. La peur de ne pas trouver une connexion similaire devient un fardeau énorme.
Ce n'est pas seulement la peur de la solitude, mais celle de ne jamais retrouver l'authenticité et la profondeur qu'ils ont partagées avec toi. Cette peur ne se manifeste pas toujours de manière directe, mais elle se montre dans leur manière d'éviter de s'engager émotionnellement avec d'autres personnes. Ce sentiment les garde piégés dans une sorte de limbes émotionnels. La mémoire a une manière particulière d'amplifier les sentiments de perte. Les moments partagés, surtout les plus significatifs, ne sont pas seulement rappelés, mais deviennent de plus en plus intenses avec le temps. Ces souvenirs deviennent un miroir qui reflète ce qui n'est plus là. Rolando le décrit parfaitement. La mémoire n'est pas un fichier statique. C'est un reflet émotionnel qui te connecte à ce que tu étais, mais aussi à ce que tu as perdu. La frustration de ne pas avoir agi différemment est une pensée récurrente chaque fois qu'ils font face à un nouveau défi ou une situation qui leur rappelle à toi. Cette sensation de « j'aurais pu faire plus » devient présente. Ce n'est pas simplement une idée passagère. C'est un rappel constant que les opportunités perdues ne se récupèrent pas et que les secondes chances ne sont pas toujours offertes. Le mensonge qu'ils se sont raconté pour justifier leurs décisions perd de sa force avec le temps. Les excuses qu'ils se donnaient n'ont plus la force de la réalité. Lorsqu'ils confrontent finalement la vérité qu'ils ne t'ont pas valorisée comme ils auraient dû, le fardeau émotionnel qu'ils ressentent est encore plus lourd, car ils doivent aussi faire face à leur propre malhonnêteté. Le contraste entre ce qu'ils ont maintenant et ce qu'ils partageaient avec toi est une comparaison inévitable. Même s'ils essaient de l'ignorer, chaque nouvelle relation, chaque moment partagé avec d'autres est mesuré selon l'exemple que tu as laissé. Ce contraste ne renforce pas seulement leur nostalgie, mais intensifie leur sensation d'avoir perdu quelque chose de véritablement unique. La reconnaissance tardive de ton importance n'est pas un processus facile. Il leur faut affronter non seulement leur propre culpabilité, mais aussi l'impact de leur manque de valorisation dans ta vie. Ce processus les pousse à repenser leur manière d'agir dans leurs relations et, dans de nombreux cas, les pousse à essayer de devenir meilleurs, même si c'est déjà trop tard pour corriger leurs erreurs avec toi. La peur du regret futur joue également un rôle important dans leur psyché. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont perdu qui les préoccupe, mais l'idée qu'ils pourraient répéter ce schéma dans le futur. Cette peur, bien que difficile à gérer, peut être un moteur pour le changement s'ils choisissent d'apprendre de leur expérience. Finalement, l'absence de quelqu'un de significatif laisse une marque qui ne se dissipe pas avec le temps. Cette marque n'est pas seulement un rappel de ce qu'ils ont perdu, mais aussi une leçon sur l'importance de valoriser ce que l'on a avant qu'il ne soit trop tard. C'est un message qui résonne constamment dans leur esprit et, bien que douloureux, il peut aussi être la clé de leur croissance émotionnelle et personnelle. Anna a toujours été une personne impliquée dans ses relations. Elle avait une manière unique d'être présente, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, créant un espace sûr pour ceux qui étaient autour d'elle. Avec son partenaire Marco, ce ne fut pas différent. Pendant les 3 années qu'ils ont passées ensemble, Anna l'a soutenu sans condition, a célébré ses réussites et est restée à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Malgré tout cela, Marco n'a jamais semblé comprendre pleinement la valeur de ce qu'il avait devant lui. Marco, de son côté, s'était habitué. Tant à la présence d'Anna qu'il commença à prendre pour acquis tout ce qu'elle faisait. Les petites choses, comme lui préparer du café chaque matin ou lui rappeler ses rendez-vous importants, passèrent inaperçues. Ce n'était pas qu'il n'appréciait pas ses efforts, il ne se rendit tout simplement pas compte de l'importance qu'elles avaient pour lui. Ses actions semblaient normales, faisant partie de la routine, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus là. Le point de rupture arriva lorsque Marco, plongé dans son stress professionnel, commença à s'éloigner. Les conversations qui étaient autrefois longues et profondes devinrent des échanges brefs et superficiels. Anna essaya de maintenir la connexion, mais chaque effort semblait se heurter à un mur. Peu à peu, elle commença à sentir que son amour n'était pas suffisant, que Marco était tellement concentré sur ses propres problèmes qu'il avait oublié de valoriser ce qu'ils avaient ensemble. Une nuit, après une journée particulièrement difficile pour tous les deux, Anna tenta de parler à Marco. Elle lui exprima ses sentiments, son besoin de se sentir vu et valorisé. Mais Marco, épuisé et accablé, répondit de manière défensive, comme si les paroles d'Anna étaient une critique au lieu d'un appel à l'aide.
« Tu te plains tout le temps », dit-il, sans se rendre compte du mal que ces mots causent. C'est à ce moment qu'Anna comprit qu'il fallait que quelque chose change. Avec le temps, Anna décida de prendre du recul. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas Marco, mais elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas continuer à investir autant dans quelqu'un qui n'était pas prêt à faire de même. Elle décida de se concentrer sur elle-même, de guérir les blessures causées par le manque d'intérêt de Marco. Elle s'inscrit à un cours de développement personnel avec Rolando, dont l'approche du respect de soi et des relations authentiques résonna profondément en elle. Pendant les sessions, Anna apprend à identifier des schémas dans ses relations passées. Rolando disait « Lorsque tu investis tout dans quelqu'un qui ne te valorise pas, tu renonces à une partie de toi-même. Apprendre à établir des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. » Ces mots furent un éveil pour Anna, qui commença à comprendre que sa valeur ne dépendait pas de la validation externe, mais de sa propre perception d'elle-même. Pendant ce temps, Marco commença à remarquer l'absence d'Anna, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Les conversations qui coulaient autrefois de manière fluide étaient désormais tendues et remplies de silences gênants. Les petites choses, comme son rire ou la façon dont elle le soutenait après une mauvaise journée, commencèrent à peser dans son esprit. Mais au lieu de réfléchir à son comportement, Marco s'enfonça encore plus dans sa routine, cherchant à combler le vide avec le travail et des distractions superficielles. Un après-midi, Marco trouva une lettre qu'Anna avait laissée avant de partir. Dans cette lettre, elle expliquait comment elle s'était sentie tout ce temps, comment elle avait essayé de se connecter avec lui et comment elle avait finalement compris qu'elle ne pouvait plus se perdre à essayer de sauver une relation déséquilibrée. « Je t'aime », écrivit Anna, « mais je ne peux plus t'aimer plus que je ne m'aime moi-même. » Cette phrase résonna profondément en Marco, marquant le début d'une introspection douloureuse. Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel pour Marco. Pour la première fois, il fut obligé de faire face à ses propres erreurs, d'admettre qu'il avait pris pour acquis quelqu'un qui lui avait tant donné. Les paroles d'Anna ne le firent pas seulement réfléchir à leur relation, mais aussi à sa manière d'aborder toutes les connexions dans sa vie. Il se rendit compte que, dans son désir de contrôler sa carrière et ses problèmes personnels, il avait oublié ce qui était vraiment important. L'absence d'Anna commença à se faire sentir comme un écho constant dans les moments les plus insignifiants, comme voir sa tasse préférée dans la cuisine ou entendre une chanson qu'elle aimait. Marco fut frappé par la réalité de ce qu'il avait perdu. Ce vide n'était pas seulement émotionnel, il se manifestait dans chaque coin de sa vie quotidienne. Il essaya de justifier son comportement en pensant qu'il avait simplement été trop occupé, mais il savait que c'était une excuse. Un jour, cherchant à comprendre un peu plus, Marco commença à s'informer sur les relations et les dynamiques émotionnelles. C'est alors qu'il trouva les cours de Rolando. Il décida de s'y inscrire, initialement avec scepticisme, mais avec l'espoir de comprendre ce qui avait mal tourné. Lors d'une des sessions, Rolando dit « L'amour ne se donne pas pour acquis, car ce que tu ne valorises pas, tu le perds. » Cette phrase frappa Marco comme un seau d'eau glacée. Pour la première fois, il comprit que son incapacité à valoriser Anna n'était pas seulement une négligence, mais un signe de sa propre déconnexion avec lui-même. Les semaines passèrent et Marco se plongea dans l'apprentissage. Chaque leçon le forçait à affronter ses erreurs et à reconsidérer sa manière d'interagir avec les autres. L'une des leçons de Rolando qui le toucha le plus fut « Tu ne peux pas offrir à quelqu'un ce que tu n'as pas en toi-même. Si tu ne valorises pas ton propre temps, tes propres émotions, tu ne pourras jamais vraiment valoriser quelqu'un d'autre. » Marco commença à se rendre compte qu'il avait poursuivi des objectifs externes sans prêter attention à sa vie émotionnelle et aux personnes qui comptaient vraiment. À mesure qu'il progresse dans le cours, Marco commença à changer, non seulement dans ses pensées, mais aussi dans ses actions. Il tenta de contacter Anna, mais elle, suivant les conseils de Rolando, avait décidé de poser des limites claires. Aimer quelqu'un ne signifie pas permettre qu'on te fasse du mal, avait appris Anna, et bien qu'elle éprouvait toujours de l'affection pour Marco, elle savait qu'elle ne pouvait pas retomber dans le même schéma. Le changement de Marco ne fut ni immédiat ni facile. Il doit affronter son propre orgueil, admettre ses erreurs et travailler sans relâche pour devenir une meilleure version de lui-même. Chaque fois qu'il se souvenait d'Anna, il ressentait non seulement du regret,
mais aussi de la gratitude pour lui avoir montré ce qu'il devait changer. Mais il restait encore de nombreuses leçons à apprendre et des décisions à prendre. Si tu veux que je continue cette histoire, je peux explorer l'évolution de Marco et comment il applique ses enseignements. Marco continua d'avancer dans son processus d'introspection et de changement. Bien qu'il ait commencé à se reconnecter avec lui-même et à s'améliorer en tant que personne, il y avait encore des jours où le poids de ses regrets le faisait reculer. Chaque fois qu'il pensait à Anna, il ressentait un mélange de gratitude et de tristesse, car il savait qu'elle avait été le catalyseur de sa transformation. Mais il était aussi conscient que leur temps ensemble était révolu. L'une des leçons les plus marquantes que Marco apprit lors des cours de Rolando fut l'importance d'assumer la responsabilité émotionnelle. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider comment agir à partir de maintenant, disait Rolando. Cette phrase devint un mantra pour Marco, qui commença à appliquer cette philosophie dans toutes ses relations, de ses amis à ses collègues au travail. Pour la première fois, il se sentait plus connecté aux autres, mais aussi à lui-même. Le vide laissé par Anna ne disparut pas, mais Marco apprit à le voir comme une opportunité de grandir. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qu'il avait perdu, il commença à valoriser les leçons qu'il avait acquises. Rolando disait « La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le maître qui nous montre les zones où nous devons grandir. » Marco embrassa cette idée et travailla à guérir ses blessures émotionnelles plutôt que de les ignorer. Lors d'un des exercices du cours, Marco écrivit une lettre à Anna. Pas pour l'envoyer, mais pour exprimer tout ce qu'il ressentait. Dans la lettre, il reconnut ses erreurs, s'excusa et la remercia pour tout ce qu'elle lui avait donné. « Merci d'avoir été la personne qui m'a montré ce que signifie l'amour authentique », écrivit-il. Bien qu'il n'envoya jamais la lettre, le processus de l'écrire l'aida à se libérer d'une partie de la culpabilité et à trouver un peu de paix. De son côté, Anna continua de se concentrer sur sa propre croissance personnelle. Elle avait trouvé une nouvelle passion en aidant les autres à valoriser leur estime de soi et leurs limites. Inspirée par les enseignements de Rolando, elle commença à écrire sur ses expériences et à les partager dans des forums et sur les réseaux sociaux. Son histoire résonna avec de nombreuses personnes qui avaient aussi ressenti le poids de ne pas être valorisées. Chaque message de remerciement qu'elle recevait renforçait sa décision de se prioriser. Bien qu'Anna et Marco ne se soient jamais retrouvés physiquement, leurs chemins restèrent entrelacés émotionnellement. Marco trouvait du réconfort en sachant qu'Anna allait bien et qu'elle avait trouvé sa voie. De son côté, Anna ressentait de la gratitude pour la croissance qu'elle avait vécue, même si ce processus était né de la douleur. Un jour, Marco reçoit un message d'Anna. Il était bref et simple, mais rempli de sens. « J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir fait partie de mon histoire. » Bien qu'il n'y ait pas eu de réconciliation romantique, ce message clôt un chapitre important pour tous les deux. Marco répondit avec gratitude, reconnaissant combien il avait appris grâce à son temps passé ensemble. La vie continua, et ils continuèrent tous deux à grandir sur leurs chemins respectifs. Marco, inspiré par les enseignements de Rolando, commença à aider d'autres hommes à reconnaître la valeur de leurs relations et à assumer leurs responsabilités émotionnelles. Il créa un groupe de soutien où il partageait les leçons qu'il avait apprises et aidait les autres à éviter de commettre les mêmes erreurs. Anna, quant à elle, continua d'étendre son impact à travers ses écrits et son travail avec les communautés. Elle devient un exemple de la façon dont l'amour propre et les limites saines peuvent transformer des vies. Bien que sa relation avec Marco fût terminée, l'impact de leur temps passé ensemble laissa une empreinte indélébile en eux deux. En fin de compte, l'histoire d'Anna et Marco ne fut pas seulement une histoire d'amour, mais une leçon sur la valeur de la croissance personnelle, l'importance de la responsabilité émotionnelle et le pouvoir de reconnaître ce qui importe vraiment à temps. Tous deux montrèrent que, même si certaines relations ne sont pas destinées à durer, elles peuvent toujours être un catalyseur pour le changement et l'évolution. Cette histoire nous laisse avec une réflexion. Combien de fois donnons-nous pour acquis ce que nous avons jusqu'à ce que nous le perdions? Et plus important encore, que faisons-nous aujourd'hui pour valoriser ceux qui nous entourent? La leçon d'Anna et Marco est claire. La croissance personnelle est un chemin que nous devons tous parcourir. Et parfois, les expériences les plus douloureuses sont celles qui nous enseignent le plus. Si cette histoire a résonné en toi,
nous t'invitons à réfléchir et à partager tes pensées. T'es-tu retrouvé dans une situation similaire? Qu'as-tu appris de celle-ci? Nous voulons connaître ton histoire et continuer cette conversation ensemble. Écris-nous dans les commentaires et continuons à construire une communauté d'apprentissage et de soutien mutuel. L'histoire d'Anna et Marco nous invite à réfléchir sur des aspects émotionnels profonds, comme l'amour-propre, la responsabilité affective et la nécessité d'établir des limites saines. Anna, en réalisant que sa valeur n'était pas reconnue, prit une décision difficile mais nécessaire, se prioriser elle-même. Cet acte ne la libéra pas seulement d'une relation qui l'épuisait émotionnellement, mais lui permit aussi de grandir et de trouver son but. Rolando l'explique clairement lorsqu'il dit « L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est la base sur laquelle nous construisons des relations saines et équilibrées. » Marco, de son côté, représente ces personnes qui, à cause d'un manque de connaissance de soi ou de maturité émotionnelle, ne parviennent pas à valoriser ce qu'elles ont jusqu'à ce qu'elles le perdent. Son processus de transformation montre que même les erreurs les plus douloureuses peuvent se transformer en opportunités de croissance personnelle. Rolando aborde également ce point lorsqu'il affirme « Reconnaître tes fautes ne te définit pas comme une mauvaise personne, cela te définit comme quelqu'un prêt à grandir. » La dynamique entre Anna et Marco reflète comment le déséquilibre dans une relation peut profondément affecter les deux parties. Tandis qu'Anna apprenait à établir des limites et à ne pas se perdre elle-même, Marco faisait face aux conséquences de ses actions, prenant conscience de l'impact qu'elles eurent sur sa vie et celle d'Anna. Cela souligne aussi l'importance de l'introspection et de la responsabilité émotionnelle pour construire des relations plus saines. La culpabilité et les regrets, bien qu'ils soient douloureux, sont des émotions transformatrices. Marco, en affrontant sa culpabilité, parvint à reconnaître son manque de connexion, tant avec lui-même qu'avec les autres, et cette acceptation marqua le début de son changement. Dans ce sens, la phrase de Rolando « La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le maître qui nous montre les domaines dans lesquels nous devons grandir » résume parfaitement ce processus. Cette histoire nous amène à poser des questions importantes sur nos propres expériences et relations. Qu'est-ce qui t'a poussé à te retrouver dans une situation similaire? Comment as-tu géré cette expérience et qu'as-tu appris de celle-ci? Penses-tu que l'amour-propre influence la manière dont nous nous relions aux autres? En réfléchissant à ces questions, nous pouvons commencer à identifier des schémas et des comportements qui pourraient affecter la façon dont nous nous connectons avec les autres. Si tu as déjà eu l'impression de ne pas être valorisé dans une relation, l'histoire d'Anna peut être un miroir qui t'invite à reconsidérer comment tu priorises ton propre bien-être. Nous voulons savoir ce que toi, tu en penses. T'identifies-tu à l'histoire d'Anna ou Marco? Quelles leçons en retiens-tu? Partage tes pensées et tes expériences dans les commentaires. Nous voulons que cet espace soit un lieu de dialogue et d'apprentissage mutuel, où nous pourrons grandir ensemble et trouver de l'inspiration pour transformer nos vies et nos relations. Nous te lisons. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.